Marcher sur la bâche d'une piscine, c'est vraiment chercher les ennuis. Bien qu'elle puisse sembler tentante, brillante et inoffensive, certains modèles ne sont pas conçus pour supporter le poids d'un humain. Si vous tombez à travers, vous vous retrouverez dans une situation périlleuse. D'abord, vous aurez probablement du mal à localiser l'endroit par lequel vous êtes tombé. Et une fois piégé, s'échapper devient un tour de force. Ces bâches sont faites pour flotter, elles vont donc vous coller à la peau. Se débattre ne fait qu'aggraver les choses et augmente vos chances de vous empêtrer davantage. Des piscines au marais, le danger se transforme en bulles semblant se diriger droit sur vous. Soyez attentifs, car cela pourrait indiquer la présence d'un alligator à proximité. Durant la saison des amours, les alligators mâles exécutent toute une parade pour attirer les femelles, allant même jusqu'à se promener dans les zones urbaines de Floride. Il faut généralement quelques semaines pour qu'un mâle séduise une femelle et, si elle le trouve à son goût, ils commenceront à barboter ensemble. Néanmoins, l'acte de reproduction lui-même est étonnamment discret, puisqu'il se déroule sous l'eau. Tout ce que l'on peut observer de l'accouplement, ce sont les bulles qui remontent à la surface du marécage. La prochaine menace sous-marine est bien plus petite et mesure environ 35 cm de long. Les vers glycéra peuvent sembler insignifiants, mais ce sont de dangereux petits mutants. Au cours de leur vie, qui dure environ 5 ans, ils se nourrissent du métal présent dans les sédiments des fonds marins. Ce métal fusionne avec leurs mâchoires, créant une dentition métallique. En effet, leurs dents ultra tranchantes contiennent 10% de cuivre, la plus haute concentration jamais trouvée chez un animal. Lorsque ce ver marin rouge vif est prêt à attaquer, il retourne son système digestif, y compris ses dents métalliques, et projette ses entrailles comme une torpille directement sur sa cible. De plus, son venin contient 32 types de toxines différentes, paralysant complètement sa proie. La prochaine menace de notre liste est un oiseau, le pitohui bicolore. Derrière son aspect anodin, cet oiseau cache une personnalité toxique. Ses plumes contiennent une substance chimique appelée batrachotoxine, également présente chez certaines grenouilles venimeuses et certains coléoptères. En gros, lorsque cette toxine pénètre dans votre organisme, elle perturbe le fonctionnement des canaux sodiques dans les cellules nerveuses, les maintenant ouverts plus longtemps et provoquant des décharges nerveuses incontrôlables. Cela peut entraîner une paralysie, des problèmes respiratoires, voire pire. Donc, si vous vous trouvez un jour en Nouvelle-Guinée, qui est leur terre natale, optez plutôt pour un dîner de poulet et évitez ce redoutable oiseau. Un autre aliment à éviter à tout prix est le poisson globe, et une variété très prisée au Japon en particulier, connue sous le nom de fugu. Si vous souhaitez absolument y goûter, sachez que seuls les chefs qualifiés et certifiés peuvent le préparer. Le fugu doit être manipulé avec d'extrêmes précautions, car certaines parties du poisson contiennent une toxine mortelle appelée tétrodotoxine. Pour comprendre à quel point cette substance est dangereuse, sachez que chaque année, environ 50 personnes perdent la vie après avoir consommé ce poisson. Des centaines d'autres présentent des symptômes tels que des vertiges et des vomissements. Si le poisson globe est préparé correctement, et on insiste sur le si, il peut être dégusté en sashimi ou en ragoût. Mais je n'oserais pas m'y aventurer. Si jamais vous tombez sur une pastèque qui mousse, rendez-vous service et n'en mangez surtout pas. La mousse sortant des fissures de l'écorce se produit parce qu'elle a été cultivée par temps très chaud. Aux États-Unis, par exemple, ce fruit provient principalement de Floride, d'Arizona, de Californie, du Delaware et du Texas. Lorsque les pastèques poussent par cette chaleur, elles commencent à fermenter. Une fois ce processus enclenché, il crée un environnement idéal pour la prolifération de pathogènes toxiques. Et croyez-nous, ce n'est pas une saveur que vous souhaitez découvrir car elle peut vous rendre très malade. De plus, si le processus de fermentation s'intensifie et que vous coupez la pastèque, préparez-vous à l'explosion du fruit. Débarrassez-vous des pommes de terre malodorantes dès que possible. Lorsque ces tubercules deviennent mous, ils commencent à émettre un gaz nocif appelé solanine. Inhaler une quantité suffisante de ce gaz peut provoquer des étourdissements, des hallucinations intenses et une forte fièvre. Habituellement, les pommes de terre à ce stade présentent une couleur verte. Bien que la chlorophylle présente sur la peau verte des pommes de terre ne soit pas toxique, sa présence trahit une concentration de solanine. Cette toxine est produite dans les parties vertes de la pomme de terre, les feuilles, la tige et tout point vert sur sa peau.
Ce phénomène se produit car il s'agit du mécanisme de défense de la plante contre les insectes, les maladies, les prédateurs et, apparemment, contre les humains également. Pour éviter tout risque, stockez vos pommes de terre dans un endroit frais et sombre et retirez la peau avant de les consommer. Le prochain sur notre liste est un aliment que nous sommes nombreux à aimer, les hot dogs. En dehors de leurs valeurs nutritionnelles nulles et de leurs ingrédients controversés, la forme des hot dogs est parfaitement adaptée à l'obstruction des voies respiratoires. C'est même la première cause de suffocation chez les petits Américains de moins de 14 ans. En tant qu'adulte, vous êtes sûrement assez prudent, mais il est toujours judicieux d'éviter les concours de mangeurs de hot dogs. Ne ramassez jamais les noix de cajou directement sur les arbres. À l'état naturel, ces petites graines contiennent une résine huileuse appelée urushiol. Si vous entrez en contact avec cette substance, vous risquez de développer une irritation cutanée semblable à celle provoquée par le sumac grimpant. Heureusement, les noix de cajou crues, que vous trouvez dans les supermarchés, ne sont pas réellement crues. Elles ont été torréfiées à haute température 1 ou 2 fois pour éliminer toute trace d'urushiol, les rendant ainsi sûres à consommer. Une fois débarrassées de cette toxine, elles passent des contrôles de qualité avant d'être mises en rayon. Une chose qui n'est pas si sûre à acheter, en revanche, ce sont les vêtements étiquetés comme résistants aux taches. Cela semble être une bonne affaire, mais ces articles peuvent contenir des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, qui sont connues pour perturber l'organisme. En plus des traitements et teintures habituels, ces tissus reçoivent une dose supplémentaire de produits chimiques qui restent présents même après plusieurs lavages. Les vêtements résistants aux taches pourraient ainsi être toxiques et causer divers problèmes de santé, tels que des éruptions cutanées, des maux de tête et des troubles cognitifs. Un autre avertissement trop souvent entendu mais qu'il est important de répéter, ne vous tenez jamais trop près d'un train en mouvement. Pourquoi ? Lorsqu'un train passe rapidement, l'air s'écoule à différentes vitesses de chaque côté de vous. Selon le théorème de Bernoulli, la pression de l'air entre vous et le train est plus faible que celle de l'autre côté, créant une sorte d'aspiration qui peut vous tirer vers le train et vous mettre en danger. Il est donc toujours prudent de rester à distance des rails pour prévenir tout risque de blessure. Mais si votre plan de voyage implique de monter sur le siège passager d'une voiture, évitez de poser vos pieds sur le tableau de bord. Je comprends, nous l'avons tous fait, mais cette attitude décontractée présente de sérieux risques. L'une des principales raisons d'éviter de mettre vos pieds sur le tableau de bord est le danger que cela représente en cas de déploiement de l'airbag. Ces coussins gonflables sont conçus pour se déployer avec une force considérable en cas d'accident. Si vos pieds sont en l'air, vous avez beaucoup plus de chances de subir des blessures graves telles que des fractures ou des luxations lorsque l'airbag se déploie. De plus, cette mauvaise habitude compromet l'efficacité de la ceinture de sécurité. Avec vos pieds en position surélevée, la ceinture pourrait ne pas vous maintenir fermement en place. Imaginez maintenant que vous soyez en randonnée. Vous vous promenez dans la forêt, à la recherche de l'endroit parfait pour installer votre tente. Mais attendez, est-ce une croix orange peinte sur cet arbre ? Vous pourriez penser que c'est simplement un signe indiquant que l'arbre va être abattu, mais en réalité, c'est tout autre chose. Le service des forêts américaines utilise ce symbole pour marquer les limites des terres appartenant au gouvernement. Donc, si vous voyez un X orange sur un arbre, la meilleure chose à faire est de tourner les talons et de revenir sur vos pas.